Dans un certain royaume, dans une certaine province, régnait le tsar Démian. Il avait 3 fils, le tsarévitch Piotr, le tsarévitch Ivan et le tsarévitch Vassili. Le tsar avait un si beau jardin qu'on ne pouvait en trouver un plus beau en aucun royaume. On y voyait divers arbres de prix, entre autres un pommier qui donnait des pommes d'or. Le tsar surveillait attentivement ces pommes et en faisait le compte chaque matin. Et voilà que le tsar s'aperçut que quelqu'un venait chaque nuit piller son jardin. Le soir, à son pommier favori, pendait, mûrissait la pomme la plus exquise. Mais, le matin suivant, elle n'existait plus. Aucun gardien ne pouvait attraper le voleur. De chagrin, le tsar cessa de boire, de manger, de dormir, et finit par faire venir ses fils et leur dit : « Écoutez, mes fils bien-aimés, celui de vous qui saura surprendre et attraper le voleur dans mon jardin recevra de mon vivant la moitié de mon royaume, et je lui laisserai la totalité après ma mort. » Les fils promirent de s'y mettre, et le premier à monter la garde fut le tsarévitch Piotr. Le soir venu, il eut beau se rendre maintes fois au jardin, il ne vit personne. Ensuite, il s'assit dans l'herbe tendre sous le pommier aux pommes d'or, mais il s'endormit, et les pommes continuèrent de disparaître du pommier. Le matin suivant, le tsar lui demanda : « Alors, mon fils bien-aimé, ne vas-tu pas me faire plaisir ? N'as-tu pas vu le voleur ? » ?»« Non, seigneur mon père, je n'ai pas dormi de la nuit, mais je n'ai vu personne, et je ne peux pas piger comment ces pommes ont disparu. » Le tsar voit que le voleur est insaisissable. Il se désola encore plus. Il mit ses espoirs sur son deuxième fils. La nuit suivante, le tsarévitch Vassili monta la garde. Il s'assit sous le pommier et regarda s'il n'y avait pas quelqu'un dans les buissons. Mais au plus tard de la nuit, il s'endormit si profondément qu'il ne vit ni n'entendit personne, et les pommes de disparaître de plus belle. Le matin suivant, le tsar lui demanda : « Alors, mon fils bien-aimé, ne vas-tu pas me faire plaisir ? As-tu vu le voleur ? Oui ou non ? » ?»« Non, seigneur mon père, j'ai monté la garde avec le plus grand soin. Je n'ai pas fermé l'œil, mais je n'ai vu personne, et je ne sais pas du tout comment les pommes d'or ont disparu. » Le tsar se désola encore davantage. La troisième nuit, ce fut le tour du tsarévitch Ivan de veiller au jardin. Il marcha autour des pommiers, évitant même de s'asseoir pour ne pas s'endormir. Il veille 1 heure, puis 2, puis 3, il a sommeil. Il baigne ses yeux avec la rosée. Passé minuit, soudain quelque chose brille au loin. La lumière vint droit sur lui, et il fit aussi clair au jardin qu'en plein jour. L'oiseau de feu vola jusqu'au pommier, s'assit et commença à becqueter les pommes d'or. Le tsarévitch Ivan se cacha, se blottit et réussit à l'attraper par la queue. L'oiseau de feu se débattit si bien que, malgré toute la force que le tsarévitch Ivan mit à le retenir, l'oiseau de feu se dégagea et s'envola, ne lui laissant dans la main qu'une plume de sa queue. Le lendemain matin, dès que le tsar se réveilla, le tsarévitch Ivan alla le trouver, lui raconta quel genre de voleur avait pris ses habitudes chez lui, et lui montra la plume de l'oiseau de feu. Le tsar se réjouit que son fils cadet ait au moins réussi à saisir une plume, et il la cacha dans sa chambre. Depuis lors, l'oiseau de feu ne vint plus au jardin, et le tsar recommença à manger, à boire et à dormir. Mais il se toqua de la plume, se mit à penser tout le temps à l'oiseau de feu, et décida d'envoyer ses fils à sa recherche. Il les fit venir et leur dit : « Voilà, mes fils bien-aimés, vous devriez mettre le mort à vos bons chevaux, aller par le vaste monde chercher l'oiseau de feu et me l'amener. Sans ça, il se mettra en tête de revenir ici pour voler nos pommes. » Les fils aînés s'inclinèrent devant leur père, se préparèrent à partir, sellèrent leurs bons chevaux, vêtirent leurs armures de bogatyr et s'en allèrent à l'aventure chercher l'oiseau de feu, tandis que le tsarévitch Ivan fut retenu par le tsar à cause de son jeune âge. Mais il céda à ses larmes, à ses supplications. Il monte un cheval de bogatyr et part. Il chevauche bien longtemps,
Le conte raconte cela bien vite, mais en vérité, ça dure bien davantage. À la fin, il arrive à un carrefour, d'où partent 3 routes, et où se dresse une colonne avec cette inscription. Celui qui ira tout droit à partir de la colonne éprouvera la faim et le froid. Celui qui prendra la route de droite vivra en bonne santé, mais son cheval mourra. Celui qui prendra la route de gauche sera tué, mais son cheval vivra. Le tsarévitch lut l'inscription, se demanda longuement quelle route il allait prendre, enfin prit celle de droite, afin de rester vivant. Il continua un jour, un deuxième, et arriva au 3e dans une forêt bien épaisse. Il faisait sombre, et tout à coup sortit des buissons un grand loup gris qui se jeta sur le cheval du tsarévitch Ivan. Le tsarévitch n'eut pas le temps de saisir son épée. Le loup avait déjà mis en pièces le cheval et s'était enfui dans les buissons. Le tsarévitch Ivan s'affligea. Comment allait-il faire sans son brave cheval? Et poursuivit à pied. Il marcha un jour, un deuxième, et le 3e, il commença à souffrir de la faim, fatigué à en mourir. Il s'assit pour se reposer dessous. Soudain, surgit le loup gris qui lui dit « Pourquoi as-tu l'air si triste, tsarévitch Ivan? Pourquoi baisses-tu la tête? Et comment avoir l'air content, loup gris? Comment arriverai-je au bout sans mon brave cheval? C'est toi qui as choisi cette route, mais j'ai pitié de toi. Raconte-moi où tu vas, par quel chemin. Le Seigneur, mon père, m'a envoyé lui chercher l'oiseau de feu qui nous a volé nos pommes d'or. Même avec ton brave cheval, en galopant pendant des siècles, tu n'atteindrais jamais l'oiseau de feu. Je suis seul à savoir où il habite. Assieds-toi sur mon dos et cramponne-toi fermement. J'ai mangé ton brave cheval. Maintenant, je veux te servir loyalement. Le tsarévitch Ivan s'assit sur le loup gris. Il fonçait à toute allure. Montagnes et vallées défilaient entre ses pattes, et sa queue essuyait les traces. Ils finissent par arriver devant un mur de pierre. Le loup s'arrêta et dit « Eh bien, tsarévitch Ivan, escalade ce mur. Derrière ce mur, il y a un jardin, et dans ce jardin, l'oiseau de feu dans une cage d'or. Tous les gardiens dorment. Prends l'oiseau de feu, mais fais bien attention à ne pas toucher la car ça irait très mal. » Le tsarévitch Ivan écouta le loup gris, escalada le mur de pierre, se laissa glisser dans le jardin et vit l'oiseau de feu dans la cage d'or. Il sortit l'oiseau de la cage et revint en arrière. Se mit à réfléchir. Pourquoi ai-je pris l'oiseau de feu sans la cage? J'aurais pu la porter contre ma poitrine. Et puis, cette cage est précieuse. Elle est toute ornée de diamants. Oubliant ce que lui avait dit le loup gris, il retourna sur ses pas. Mais à peine eut-il saisi la cage d'or qu'un bruit énorme envahit tout le jardin. De la cage s'étaient tendues des cordes avec toutes sortes de grelots et de clochettes. La garde se réveilla, se précipita dans le jardin, saisit le tsarévitch Ivan, lui lia les mains et l'amena au tsar Afron. Celui-ci se mit en grande colère et cria au tsarévitch Ivan. « Qui es-tu? De quelle terre? De qui es-tu le fils? Et quel est ton nom ?» Le tsarévitch Ivan lui répondit. « Je suis le fils du tsar Demian. On m'appelle le tsarévitch Ivan. Ton oiseau de feu a pris l'habitude de venir dans notre jardin et de piller. Chaque nuit, il a volé au tsar Demian, mon père, les pommes d'or de son pommier préféré. Voilà pourquoi mon père m'a envoyé chercher l'oiseau de feu et le lui ramener. Tsarévitch Ivan, si tu étais venu me voir, et si tu m'avais demandé poliment l'oiseau de feu, je te l'aurais donné ou échangé en toute courtoisie. Tandis qu'à présent, je vais envoyer des messagers dans la terre entière, dans tous les royaumes, pour annoncer la triste nouvelle que le tsarévitch est un voleur. Mais... soit, écoute, tsarévitch Ivan, si tu me rends un service, je te pardonnerai ta faute et te donnerai de mon plein gré l'oiseau de feu. Va dans la 3 fois 9e terre, dans le 30e royaume, et demande pour moi au tsar Kousman son cheval à la crinière d'or.
La mine basse, le tsarévitch Ivan prit congé du tsar Afron et alla voir le loup gris. Il lui raconta tout ce que lui avait dit le tsar Afron. « Et pourquoi, tsarévitch Ivan, lui dit le loup gris, n'as-tu pas écouté mon avertissement? Je te l'avais dit, ne touche pas à la cage, sinon, gare, je suis coupable devant toi, et je te demande pardon, dit le tsarévitch Ivan. Bon, ça va, assieds-toi sur mon dos, cramponne-toi bien, et moi, le loup gris, je te conduirai vivant là où tu voudras. Le tsarévitch Ivan s'assit sur le dos du loup, et le loup gris fila comme le vent. Montagnes et vallées définaient entre ses pattes, et sa queue essuyait les traces. Sa course s'acheva le soir dans le royaume du tsar Kousman. Le loup s'arrêta devant les écuries de pierre blanche, et dit au tsarévitch Ivan, « Franchis ce mur, tsarévitch Ivan, prends le cheval à la crinière d'or, et file. Mais fais attention, tu verras là-bas pendre une bride d'or. Ne la touche pas, sinon tu auras de nouveaux malheurs. » Le tsarévitch Ivan escala le mur de pierre et se glissa dans l'écurie. Tous les gardes dormaient. Le tsarévitch prit le cheval par la crinière et revint sur ses pas avec lui, puis aperçut la bride d'or accrochée au mur. Sans bride, ce n'est pas commode de guider un cheval. Il faut que je la prenne, pensa le tsar Ivan. Mais dès qu'il eut touché la bride, un grand vacarme éclata dans toute l'écurie. Les gardes de l'écurie se réveillèrent, accoururent, saisirent le tsarévitch Ivan et le menèrent au tsar Kousman. Le tsar Kousman se mit à le questionner. « Qui es-tu? De quelle terre? De qui es-tu le fils et quel est ton nom ?» Le tsarévitch Ivan lui répondit. « Je suis le fils du tsar Damian. On m'appelle tsarévitch Ivan. »« Ah, tsarévitch Ivan, dit le tsar Kousman. Est-ce là la conduite d'un preux? Tu serais venu me trouver, et tu m'aurais demandé le cheval à la crinière d'or. Par respect pour ton père, je te l'aurais donné. Ou échangé en toute courtoisie. Tandis qu'à présent, je vais envoyer des messagers dans tous les royaumes pour annoncer à tout le monde que le fils du tsar Damian est un voleur. Mais, soit, écoute, tsarévitch Ivan, si tu me rends un service, je te pardonnerai ta faute et te donnerai de mon plein gré le cheval à la crinière d'or. Va dans la 3 fois 9e terre, dans le 30e royaume, chez le tsar Dalmat, et ramène-moi sa fille, la princesse Hélène la Belle. Le tsarévitch Ivan sortit du palais royal et pleura à chaudes larmes. Il alla trouver le loup et lui raconta ce qui lui était arrivé. « Comment ça, tsarévitch Ivan, lui dit le loup gris. Tu n'as pas écouté mes paroles? Tu as pris la bride d'or? À moi, le loup gris, tous les tracas? Et toi, tu te conduis de façon dégoûtante? Je suis de nouveau coupable envers toi, dit le tsarévitch Ivan. Pardonne-moi cette fois encore. Bon, ça va, mais à trop tirer le fil casse. Assieds-toi sur le dos du loup gris, cramponne-toi, et nous irons chercher Hélène la Belle. Le tsarévitch Ivan s'assit sur le dos du loup, et le loup gris fila comme le vent. Montagnes et vallées défilaient entre ses pattes, et sa queue essuyait les traces. Il arriva enfin au royaume du tsar Dalmat, près de son jardin enclos d'un grillage d'or. « Bon tsarévitch Ivan, cette fois, je ne t'enverrai pas au jardin. Il vaut mieux que j'aille moi-même chercher Hélène la Belle. Grimpe avec moi, et puis va-t'en par cette route, et attends-moi en rase campagne, sous le chêne vert. » Le tsarévitch Ivan se rendit à l'endroit indiqué, et le loup gris attendit la nuit noire, sauta par-dessus le grillage et se cacha dans les arbustes. Au matin, il attendit, espérant que la princesse, Hélène la Belle, allait sortir. Il attendit tout le jour, et c'est seulement vers le soir qu'Hélène la Belle sortit se promener et respirer l'air pur dans le jardin vert.
en compagnie de ses servantes, de ses nounous et de nobles dames du voisinage. Tout en cueillant des fleurs, elle arriva au buisson où se cachait le loup gris. Il sauta sur Hélène la Belle, la prit sur son dos, passa d'un seul bond au-dessus du grillage et s'enfuit avec elle. C'est alors seulement qu'on le vit. Il arriva au chêne vert où l'attendait le tsarévitch Ivan et lui dit « Monte en vitesse sur mon dos avec Hélène la Belle pour qu'on ne nous poursuive pas. » Le tsarévitch Ivan prit Hélène la Belle par la main, s'assit sur le loup gris et ils prirent la fuite à perdre haleine. Les servantes, les nounous, les nobles dames du voisinage firent des hauts et des ah. Le tsar accourut, mais ne put comprendre ce qui se passait. Lorsqu'il eut compris, il appela tous les chasseurs et les valets de chiens, et tous se lancèrent à la poursuite du loup. Mais ils ne purent jamais rattraper le loup gris, et revinrent bredouille. Hélène la Belle ouvrit les yeux, et vit que celui qui lui tenait la main était un preux, jeune et beau. Tous deux, assis sur le loup gris, ne pouvaient se séparer, et tombèrent amoureux l'un de l'autre. Quand le loup gris atteignit le royaume du tsar Kousman, le tsarévitch s'affligea et versa des larmes brûlantes. Le loup lui demanda « Quel est ce chagrin, tsarévitch Ivan? Pourquoi pleures-tu? Comment ne pas m'affliger? Ne pas pleurer, loup gris? Je suis tombé amoureux d'Hélène la Belle. Comment me séparer d'une pareille beauté? Que faire ?» Le loup les regarda et dit « Je t'ai déjà beaucoup aidé, tsarévitch Ivan. Je t'aiderai encore cette fois-ci. Je ne te séparerai pas d'une telle beauté. Il faut que je passe pour Hélène la Belle. Je frapperai la terre, me changerai en princesse, et tu m'emmèneras au tsar Kousman. Quant à Hélène la Belle, elle attendra sous le même chêne. Puis tu amèneras le cheval à la crinière d'or, et vous ferez un bout de chemin. Je vous rattraperai ensuite. » Ils laissèrent Hélène la Belle sous le chêne, le loup frappa la terre humide, et se transforma trait pour trait en princesse Hélène. Le tsarévitch Ivan le mena au palais jusqu'au tsar Kousman. Le tsar se réjouit, ordonna d'amener le cheval à la crinière d'or pour le tsarévitch Ivan, et lui fit cadeau en prime de la bride. Le tsarévitch Ivan prit le cheval à la crinière d'or et rejoignit Hélène la Belle. Il l'installa sur le cheval, et ils s'en allèrent au royaume du tsar Afron. Le tsar Kousman prépara une noce magnifique. Dans le palais, des tables de chêne étaient couvertes de mets sucrés, de boissons au miel. On leva les coupes, on but à la santé des jeunes mariés, on cria à l'amertume. Le tsar Kousman dut embrasser sa jeune épouse. Il s'inclina, mais, au lieu des jolies lèvres d'Hélène la Belle, ses lèvres trouvèrent les rudes soies de la gueule du loup. Le tsar fit un saut en arrière, cria à gorge déployée, mais, hop, le loup bondit par la fenêtre, car il avait repris sa forme. Le loup gris rattrapa le tsarévitch Ivan et Hélène la Belle et dit « Assieds-toi, tsarévitch Ivan, sur moi, le loup gris. » Et la belle princesse montra le cheval à la crinière d'or. Le tsarévitch Ivan s'assit sur le loup gris, et ils poursuivirent leur route. Peu avant d'arriver au royaume d'Afron, le tsarévitch recommença de s'affliger, et le loup lui demanda encore une fois « Qu'est-ce qui te tracasse, tsarévitch Ivan? Comment ne pas me tracasser? J'ai du chagrin de me séparer du cheval à la crinière d'or. Je ne voudrais pas l'échanger contre l'oiseau de feu. Mais impossible de ne pas le remettre, le tsar Afron me dénoncerait dans tous les royaumes. Ne te désole pas, tsarévitch Ivan. Je vais encore t'aider cette fois. J'ai juré de te servir loyalement. Je vais me changer en cheval à la crinière d'or. Tu vas me mener jusqu'au tsar. » Et ils cachèrent dans la forêt Hélène la Belle et le cheval à la crinière d'or. Le loup frappa la terre humide et devint un cheval à la crinière d'or. Le tsarévitch Ivan monta sur lui et alla au palais du tsar Afron. Celui-ci sortit de son palais, rencontra le tsarévitch près de la grand-porte, lui prit la main droite et le mena au palais de pierre blanche. Il lui offrit le pain et le sel, mais le tsarévitch Ivan avait hâte de retrouver Hélène la Belle, et le tsar Afron lui remit l'oiseau de feu dans sa cage d'or. Le tsarévitch prit la cage, gagna à pied la forêt,
se mit en selle avec Hélène la Belle, sur le cheval à la crinière d'or, prit l'oiseau de feu et entama la route de retour. Le tsar Afron décida le lendemain d'essayer le cheval à la crinière d'or en plein air. Le tsar et sa suite allèrent à la chasse, atteignirent la forêt, organisèrent une battue et forcèrent des bêtes. Tout à coup, apparut un renard. Tous les chasseurs lui coururent sus, mais il courait vite, et les chasseurs furent distancés. Seul le tsar Afron, sur son cheval à la crinière d'or, allait si vite qu'il devança tout le monde. Et soudain, on vit que le cheval du tsar Afron buta et tomba, et que sous les pieds du tsar s'enfuyait un loup gris. De toutes ses forces, Afron se cogna la tête contre le sol et s'embourba jusqu'aux épaules. Les serviteurs se hâtèrent, on le tira comme on put, une battue fut organisée contre le loup, mais sa trace était déjà effacée. Il rattrapa le cheval à la crinière d'or, le tsarévitch Ivan s'assit de nouveau sur le dos du loup, et ils rentrèrent à la maison. Quand le loup gris eut mené le tsarévitch Ivan à l'endroit où il avait déchiré son cheval, il s'arrêta et dit « Voilà, tsarévitch Ivan, c'est l'endroit où j'ai déchiré ton cheval. Je t'ai conduit jusque-là. Désormais, je ne suis plus ton serviteur. » Le tsarévitch Ivan s'inclina 3 fois jusqu'au sol devant le loup, mais le loup gris lui dit encore « Ne me dis pas adieu pour toujours. Je te serai encore utile. » Le tsarévitch Ivan pensa « M'être encore utile, je n'aurai plus besoin de lui. » Il se mit en selle sur le cheval à la crinière d'or, plaça Hélène la Belle à côté de lui, prit la cage avec l'oiseau de feu et se mit en route. Le trajet était si long qu'ils n'atteignirent pas le royaume du tsar Diaman, mais s'arrêtèrent et s'allongèrent pour se reposer. Quand ils furent endormis, les frères du tsarévitch Ivan arrivèrent près d'eux. Ils étaient allés dans bien des pays, avaient cherché l'oiseau de feu et revenaient à la maison les mains vides. Ils virent leurs frères endormis, Hélène la Belle, l'oiseau de feu et le cheval à la crinière d'or. Ils dirent « Il nous fait perdre la face auprès de notre père. Nous n'avons pas su attraper l'oiseau de feu. Lui a su lui arracher une plume. Et maintenant, de combien il nous dépasse? Mais nous allons le rejoindre. On va lui montrer. » Ils tirèrent leurs épées et coupèrent la tête du tsarévitch Ivan. À ce moment, Hélène la Belle se réveilla et, voyant le tsarévitch Ivan mort, elle pleura amèrement. Alors, le tsarévitch Piotr pointa son épée contre le cœur d'Hélène et dit « Tu es maintenant entre nos mains. Nous allons t'amener à notre père, et tu lui diras que nous avons obtenu l'oiseau de feu, le cheval à la crinière d'or, et toi-même. Si tu refuses, c'est la mort immédiate. » La belle princesse, craignant pour sa vie, leur jura qu'elle dirait ce qu'on lui ordonnerait de dire. Ensuite, les tsarévitchis tirèrent au sort. Hélène la Belle échut au tsarévitch Piotr et le cheval à la crinière d'or au tsarévitch Vassili. Ils mirent Hélène la Belle sur le cheval à la crinière d'or, prirent l'oiseau de feu et s'en allèrent chez eux. Le tsarévitch Ivan gît par terre, mort, et déjà les corbeaux tournent au-dessus de lui et commencent à le becqueter. Soudain surgit le loup gris. Il voit le tsarévitch Ivan, reste assis à l'écart et attend que les corbeaux s'en aillent. Un corbeau arrive près du tsarévitch Ivan avec son petit, qui pique le corps. Le loup prend son élan et saisit le petit. Le corbeau vole jusqu'à lui et lui demande la grâce pour son petit. « D'accord, dit le loup gris, je lui donne l'hospitalité, mais toi, vole jusqu'à la 3 fois 9e terre, dans le 30e royaume, et rapporte-moi de l'eau morte et de l'eau vive. Je te rendrai ton petit corbeau à ton retour. » Le corbeau vola jusqu'à l'eau morte et à l'eau vive, et rapporta 2 fioles remplies, l'une d'eau morte et l'autre d'eau vive. Le loup gris déchira en 2 morceaux le petit corbeau, puis l'aspergea d'eau morte. Le corps se ressouda. L'aspergea d'eau vive. Il s'agita et s'envola. Alors, le loup réunit le corps du tsarévitch Ivan et l'aspergea d'eau morte. Le corps se ressouda. Il l'aspergea d'eau vive. Le tsarévitch Ivan revint à la vie et dit « Ah, comme j'ai longtemps dormi.
Oui, Tsarevitch et Ivan, tu dormirais pour toujours si je n'avais pas été là. Tes frères t'ont coupé la tête, et ils ont emmené Hélène la Belle, le cheval à la crinière d'or et l'oiseau de feu. Alors, assieds-toi sur moi, le loup gris, et nous foncerons vers ta patrie, car ton frère, le Tsarevitch Piotr, épouse aujourd'hui ta fiancée. Le Tsarevitch Ivan s'assit sur le loup gris. Le loup gris l'emmena à toute allure vers la capitale et dit « À présent, Tsarevitch Ivan, adieu pour toujours. Va, hâte-toi de rentrer chez toi. » Le Tsarevitch Ivan arrive en ville, gagne le palais et voit la foule endimanchée. Il demande « Quelle fête on va célébrer ?» Le Tsarevitch aîné épouse Hélène la Belle. Le Tsarevitch Ivan se hâte encore plus vers le palais. Arrive, on le reconnaît, on court avertir le tsar, mais Ivan se hâte aussi. Quand son frère aîné le vit, il fut saisi de terreur, mais Hélène la Belle, toute joyeuse, quitta la table, courut vers le Tsarevitch Ivan, le prit par la main et dit au tsar « Voilà celui qui m'a emmené, voilà mon fiancé. » Et elle raconta tout ce qui s'était passé. Le tsar fut pris de colère contre ses fils aînés et les chassa, tandis qu'il fit du Tsarevitch Ivan son héritier. Bientôt, on célébra le mariage et on festoya dans le monde entier. Ils vécurent longtemps et heureux.